is another level of anxiety. Toute la nation est En 2022, les équipes nationales de football du Sénégal ont remporté 4 trophées continentaux. Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun, Championnat d'Afrique des Nations en Algérie, CAN de beach soccer aux reprises, CAN de beach soccer au Mozambique et CAN des moins de 20 ans en Égypte. En 2025, la sélection A-Prime du CHAN remet son titre en jeu. Pour son entame, le Sénégal a dominé le Nigeria 1-0. J'ai vu que c'est une compétition qu'il faudra faire beaucoup attention car les équipes se valent. Il ne faut pas dormir effectivement en se basant uniquement sur les données. Il y a plusieurs données de performance dans une équipe. Le résultat n'est pas important. Aujourd'hui, la principale donnée sur laquelle on peut agir, c'est qu'on a 3 points. Les autres équipes ont chacune 1 point. C'est vrai, c'est une donnée de performance. Mais pour capitaliser cette donnée de performance qui est les 3 points, il faudra effectivement à la prochaine journée travailler pour capitaliser ce point-là qui consiste effectivement à aller chercher 1 point, probablement qui va qualifier cette équipe au second tour. Les Lions démarrent leur tournoi par un succès important, synonyme de confiance et d'élan dans la course à la qualification au second tour. Grâce à ce succès, le Sénégal prend seul la tête du groupe D avec 3 points et confirme son statut de favori. Prochaine étape, le Congo le 12 août pour une place en quart de finale. Le Sénégal mise sur le trio Moussa Cissé, Yaya Ly et Serigne Mokhtar pour assurer l'équilibre du groupe. Je pense que c'est une victoire pour le peuple sénégalais, et plus particulièrement aux entraîneurs locaux. Nous avons le rôle facile, donc ce sont eux qui travaillent sur le terrain et je pense que c'est l'occasion pour les remercier pour le travail qu'ils abattent au sein de nos différentes équipes locales. Pour rappel, au cours de la dernière décennie, la politique mise en place par la Fédération sénégalaise de football, qui demande aux différents staffs techniques d'avoir une complémentarité, de s'imbriquer, a permis aux joueurs qui étaient chez les U20 de se retrouver chez les U23, pareil chez les U17 où l'on retrouve des U15. Une organisation qui permet de garder aujourd'hui en éveil la sélection A-Prime qui entend par le biais d'une politique simple et efficace performer et conserver son titre.